Salut! Aujourd'hui, je suis heureux. J'ai commandé ça la semaine dernière. Ça. Et ouais, je l'ai commandé la semaine dernière et j'avais vraiment très hâte de le recevoir. En fait, j'ai reçu en 2 boîtes et j'ai reçu une autre. Celle-là. Ah, tu vois, indice. En fait, j'ai sûrement mis c'est quoi sur le titre, alors c'est pas vraiment un énigme, mais ouais, j'ai commandé ça la semaine dernière. Tiens. Le DJI Mavic Mini 2. Probablement un très mauvais temps pour l'acheter parce que ça fait déjà un petit bout qui est sorti et il y a sûrement un Mini 3 qui va arriver très bientôt. Mais, comme je suis en train de voyager, ben pas là, mais dans les prochains jours et dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, très certainement, je vais me promener dans le Québec. Et comme je t'avais dit dernièrement, j'avais totalement perdu confiance en mon DJI Mavic 1. DJI Mavic Pro 1. Il l'appelait pas encore le 1 dans ce temps-là, mais c'est le premier qu'il avait fait parce que j'ai eu des pertes de contrôle dernièrement et bon, j'ai perdu confiance en ce drone-là. Alors, ben voilà, un Mini 2. Pourquoi un Mini 2? Parce que, c'est écrit ici, 249 grammes. Pour ce qui est de moi au Canada, c'est un peu moins important parce que j'ai mon permis de pilote de drone. Alors, je peux voler avec sans aucun problème, mais ça vient quand même avec certaines restrictions. Et celui-là, ça vient avec moins de restrictions. Il y a quand même des restrictions, mais il y en a beaucoup moins. Hein? Mais on s'entend que je ne vais pas aller me mettre à voler autour d'un aéroport avec ça non plus. Hein? Ça reste, faut être prudent, faut être responsable. C'est un véhicule aérien et on n'est pas seul dans le ciel, alors faut rester prudent. Et surtout que dans le ciel, il y a des gens qui sont là. Et s'il y a un accident dans le ciel, c'est pas bon pour leur vie. Alors voilà, faut rester prudent. Et pourquoi 2 boîtes? La première étant celle-ci, que je n'ouvrirai pas tout de suite. En fait, je vais l'ouvrir tout de suite, bientôt, parce que je vais faire une vidéo de déballage. Et la deuxième chose que j'ai commandée, parce qu'il y a une chose que j'ai vraiment détestée avec mon premier drone, c'est la manette. Il y a quelque chose que je déteste quand je dois utiliser un outil, et c'est que je dois utiliser mon téléphone. Je déteste être obligé d'utiliser mon téléphone avec un outil. J'haïs ça. Ça fait en sorte que l'appareil est dépendant d'une application qui en général va pas bien ou va pas parfaitement. Parce que c'est un appareil tierce. C'est normal que ça fonctionne pas aussi bien qu'un appareil qui a été fabriqué pour fonctionner avec le dit appareil. Hein? Alors, c'est ça. C'est une télécommande DJI Smart Controller. Donc, cette télécommande-là est faite pour contrôler plusieurs drones. Et la raison pour laquelle j'avais besoin de mon téléphone avec l'autre télécommande, c'est qu'elle n'avait pas d'écran. Donc, j'étais pas capable de voir où est-ce que le drone était. Et quand même, si je voulais... non, c'est pas vrai, j'étais capable de voir où est-ce qu'il était, je peux le voir dans le ciel, mais j'étais pas capable de voir ce que je filmais. Et même si je voulais aller filmer à l'aveuglette, si le drone n'est pas connecté avec un téléphone sur la télécommande, ben, il ne voudra pas voler plus loin que... pas loin. Ça m'est déjà arrivé pendant que j'étais en Allemagne, j'avais voulu le faire voler. L'application sur mon téléphone ne fonctionnait pas bien, il y avait un problème de connexion et j'ai pas pu filmer le beau coucher de soleil parce que j'avais un problème avec mon téléphone. Mon drone allait bien, ma télécommande allait bien, mon téléphone allait pas bien. C'est frustrant. Donc, cette fameuse télécommande-là, c'est une télécommande avec un écran. Oui, elle est un peu plus grosse. Je crois que la batterie est plus grosse aussi. Donc, techniquement, ça serait à essayer, mais je crois que j'essaierai jamais la fameuse télécommande qui vient avec ce drone-là. Je vais toujours voler avec celle-là parce que j'aurai pas besoin
de mon téléphone. Et ça, c'est vraiment génial. Pour te donner une idée, par contre, cette télécommande-là coûte plus cher que ce drone-là. Il coûte même plus cher que j'ai pris le kit Flymore qu'il appelle, qui vient avec des batteries, un chargeur et un sac et quelques trucs supplémentaires. Ouais, la télécommande elle coûte plus cher que le drone. Mais elle peut faire voler d'autres drones. Donc si je veux acheter un autre drone, je vais pouvoir utiliser la même télécommande pour les 2 ou les 3 ou les 4 drones si je veux. Bref, c'est ça. Alors, j'ai hâte de déballer ça, de mettre ça sur la charge et d'aller l'essayer. Alors, je me lance sur le déballage et ben, je vais sûrement te revenir après l'avoir déballé sur cette vidéo-là, ce qui est pour tout de suite pour toi et dans quelques minutes ou heures pour moi. Ça risque d'être un long déballage. Salut! Bah tiens, ça pourrait peut-être t'intéresser de voir ça. Mon unbox, c'est comme ça que ça se passe. Donc là, ce que je fais, à un moment donné, j'aimerais savoir un espace dédié pour faire ça. Mais là, dans le fond, c'est ça, c'est mon espace de travail. Je prends mes cochonneries qui traînent là, je les tasse là-dedans. Et j'installe une couverte noire avec mes 2 softbox, avec ma caméra qui est sur le petit truc Edelchrome pour, dans le fond, laminer vraiment au-dessus de la boîte. Et là, je peux le faire là-dessus parce que c'est une petite boîte, sinon je m'installe avec la nappe noire au sol. Et là, dans le fond, tu vois, ça me donne ça ici comme image en ce moment. Et là, je vais pouvoir aller la déballer avec un trépied dans les jambes. Ce serait merveilleux d'avoir une caméra d'attacher au plafond qui vient... En tout cas, ça c'est un rêve d'un jour. Et c'est ça, là, je vais pouvoir déballer ça avec ça dans les jambes, comme je disais. Et ben, c'est ça, c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire à l'instant. Mais ça ressemble à ça, dans le fond, quand je le fais. La caméra est placée en mode manuel pour que ça change jamais, que l'image reste fixe. Et j'ai utilisé les pages blanches qui sont là ici pour faire ce qu'on appelle un white balance. Un white balance, ça sert à dire à la caméra, ça c'est blanc. Alors à partir de là, arrange-toi pour faire en sorte que toutes les couleurs aient l'air des couleurs qui sont vraiment. Voilà. Donc c'est parti, je fais mon déballage. La première partie du déballage est maintenant terminée. Et avant de fermer la vidéo, en fait, la deuxième partie du déballage, ça va être de faire des beaux plans sur le produit pour qu'on puisse le voir bien en détail. C'est ce qui, je trouve, me démarque des autres déballages, alors c'est très important. Première impression. Je suis content. C'est léger, 249 grammes, c'est incroyable. C'est vraiment léger. J'aime la caméra. J'aime le look. Je vois qu'il n'y a pas de capteur à l'avant. Donc, s'il y a un obstacle et que je lui demande de foncer dedans, il va le faire. Mais ça, c'est pas un problème. Ça m'a jamais vraiment servi sur l'autre drone. En fait, les seules fois que je m'en suis servi, c'était pour les tester. Les hélices sont incroyablement petites et minces. C'est minuscule. C'est minuscule. Et ça s'ouvre exactement comme mon ancien drone. C'est minuscule. Attends, je vais aller sortir mon autre drone. La batterie n'est pas dessus. Et même sans batterie, lui est plus lourd. C'est vraiment, si on le met, tiens,
Hein, hélice à hélice, hein, c'est vraiment, vraiment plus petit. C'est minuscule. C'est minuscule. Je remarque par contre sur celui-ci une meilleure protection sur les hélices. On réussit à avoir des petits éléments en dessous. Disons que ça fait peur pour l'eau, mais t'as juste à pas voler sous la pluie. Mais ça m'est arrivé quelques fois que je volais dans des météos que je me disais, je l'ai déjà rentré avec quelques gouttelettes. Ou disons en hiver. En hiver, ça me ferait peut-être plus peur. En même temps, il est vraiment moins cher. Ça fait moins mal si jamais il arrive quelque chose. Ouais, donc beaucoup plus petit. Ensuite, c'est petit. Ah oui, la batterie est en arrière, plutôt que directement sur le dessus. Et on peut rentrer aussi ici. Ça, c'est génial. L'autre, j'étais tout le temps mélangé. Il y a un côté qui avait l'USB, l'autre côté qui avait la carte mémoire. Maintenant, c'est directement à l'arrière. Je peux mettre ma carte mémoire là, le connecter en USB. Ce qui n'arrivera pas vraiment parce que je vais utiliser le fameux chargeur qui venait avec. Donc, ça sort comme ça. Il y a un bouton en dessous. Je ne sais pas encore. Ça doit être pour l'allumer. Un autre bouton là. Je ne sais pas encore. On va voir. C'est les batteries. Combien de milliampères là-dedans? 2250 milliampères. Pour le ranger, tu vois, lui, il n'y a pas de... En fait, il y a un... J'ai l'impression qu'ils ont appris de leur rare. Il y a un protecteur ici pour protéger la caméra. Mais tu vois, quand je le trempe comme ça m'a l'air beaucoup plus solide que ce qu'il y avait avec le premier. Et il y a un truc qu'ils ont ajouté. Je ne sais pas à quel point c'est important, mais je vais l'utiliser. Je veux pas qu'il me arrive la même chose qu'avec mon premier et que il y a des trucs qui se mettent à aller moins bien parce que je suis brusque dans mes transports. Mais ils ont fait une espèce de ceinture. En fait, une espèce de ceinture qui vient se positionner comme ça. Ouais, je l'utiliserai probablement pas. Non, ça, désolé, mais ça, c'est trop long à installer. Je sais même pas comment l'installer. Est-ce que ça vient là comme ça? Là, j'ai l'impression que je force des trucs. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Ah, ok, ça vient comme ça. Ok, je l'avais mis à l'envers. Attends, on va réessayer. Si je mets ça comme ça, je mets les hélices en dedans pour pas que les hélices se fassent accrocher. Je pense que ça sert vraiment juste à ça. Et pour vrai, dans le sac de transport, j'ai l'impression que c'est inutile. Peut-être pour un rangement à long terme. Ouais, c'est pas si mal. Mais faut que ça soit rapide à sortir. Faut que ça soit rapide à ranger. Mais oui, c'est vrai que c'est cool. Là. Les hélices, ils vont pas se promener partout. C'est bien, c'est bien. Mais est-ce que je vais l'utiliser? Pas certain. Le sac. Belle qualité de production. Peut-être un peu moins que l'ancienne. Non, c'est une belle qualité de production. Mais je pense que celle de ma première génération était peut-être petite à faire mieux. Mais non, reste que c'est très bien. Il y a une pochette à l'avant. Il y a beaucoup d'espace à l'intérieur. Il y a une autre pochette sur le dessus. Le trône rentre ici. Et on peut mettre d'autres accessoires là, donc comme la télécommande et le chargeur de batterie. Non, c'est vraiment... c'est un beau sac. Je vais l'utiliser, ça c'est certain.
la manette. Ça, c'est la manette du drone. Parlons de la manette du drone. Ça, c'est vraiment très cool. Il y a un truc que je détestais avec l'autre manette. Et c'est le fait que les joysticks, si je voulais aller en ligne droite, hein, bon, là on monte, ça va, on monte. Et là, si je voulais aller en ligne droite, le joystick pouvait aller librement dans toutes les directions. Et là, il y a vraiment, tu vois, quand je pousse vers l'avant, si je veux me tasser vers la gauche, il faut que je force. Ça me permet de rester bien centré. Et avec la première génération, c'était lousse. Alors, c'était difficile de rester droit parce que je devais moi-même manuellement rester droit. Et là, j'ai un guide qui me permet de rester centré. Ça, c'est vraiment génial et ça y va pour tous les sens. Donc, si je m'en vais à droite, je pourrais pas descendre un peu ou monter un peu. Je peux le faire, mais il va falloir que je force un peu pour y accéder. Donc, je peux pas y aller sans le vouloir, disons. Pour le téléphone, pour l'installation du téléphone, je dois dire que c'est mieux fait qu'avant. Comment ça s'ouvre? Comme ça. Bon, je le lève là. Ah, puis ils ont mis un fil là. Oh, je ne l'avais pas vu encore ça. Ah, ok. Il y a une connexion USB ici. Et là, dans le fond, il faut lever et ça nous laisse une place pour mettre le téléphone. Et là, aller le connecter avec le fil. Et tu vois, ça, c'est de la merde. Je déteste. Je déteste. Ça, je me bats avec. Bon, on va ressortir. On va sortir le fil au complet. Comme ça. On va venir le mettre là, comme ça. Et là, tu vois, s'il y a une... Ah, ok, non, c'est bien pensé pour les boutons. Il y a un truc qui fait qu'on n'appuie pas sur les boutons. Mais là, tu vois, je peux venir le brancher là. J'ai pas le bon fil, il faudrait que je le change. Mais disons que j'ai le bon fil, je peux le brancher, ça va bien. Et là, tu vois, si je veux l'allumer, le bouton power, c'est le genre de truc que je détestais. Le bouton power, là, il est en dessous de ça. Fait que là, je peux pas l'allumer. Par contre, je pourrais venir l'allumer avec mon doigt en dessous parce que j'ai un capteur comme ça. Donc là, j'ai réussi à l'allumer. Mais si j'avais pas ça, il aurait fallu que je le ressorte pour le rallumer. Et là, tu vois, à chaque fois qu'il se serait éteint, par exemple, il aurait fallu que je le ressorte pour le rallumer. Alors, c'est pour ça que je ne veux pas utiliser cette fameuse télécommande-là. En plus de vider la batterie du téléphone, en plus du fait que si ta batterie de téléphone est morte, tu ne peux pas t'en servir. Quoique je crois que la manette peut recharger le téléphone, mais là ça fait en sorte que ta manette se vide plus vite. Et finalement, ben, si ta manette est vide aussi, ton téléphone... C'est pour ça que j'ai acheté ça. Ben ça, c'est une des choses que j'avais remarqué. Les joysticks, là, je viens de comparer avec l'autre, là, beaucoup plus facile à opérer, ils sont beaucoup plus doux, et il y a aussi ce fameux truc que j'expliquais, le guide qui permet de rester droit. Je sens que le contrôle est nettement meilleur. Cette manette-là a un bouton pour la prise de photo et l'enregistrement vidéo. L'autre, c'était partagé sur le même vidéo, si je ne me trompe pas. J'ai un joystick qui va me permettre de naviguer dans un menu, ce que je n'avais pas sur l'autre. J'ai un bouton autour, c'est quand même très similaire. Sur le dessus, je pense qu'il n'y avait pas ça sur l'autre. Non. J'ai une place pour mettre une carte SD qui permet d'enregistrer le flux en HD du drone directement dans la manette. Donc si jamais il arrive quelque chose avec le drone, techniquement au moins, je pourrais avoir la vidéo que je filmais avec. Alors que si je perds le drone, la carte mémoire qui est dedans et que je ne réussis pas à récupérer le drone, et ben là, au moins j'ai quelque chose. J'ai pas perdu mon drone pour rien. Si tu envoies ton drone et que tu le perds, tu perds ton drone et ce que tu as filmé avec, ben là au moins tu perds juste le drone et tu gardes les images. Port USB ici, j'imagine pour connecter je sais pas quoi.
et une sortie HDMI. Je ne l'utiliserai pas, mais c'est bien. Les antennes se relèvent comme ça ici. Les joysticks, autant sur les deux manettes, s'enlèvent si on veut que ça prenne moins de place. Personnellement, je vais les laisser dessus. Tout le temps. À moins que, je sais pas, à un moment donné, j'ai besoin de les enlever. Hein. Je ne veux pas me mettre... Quand je veux sortir mon drone, je veux que ça soit le plus rapide possible. Je trouve ça bien qu'il ait pensé à mettre une option pour les enlever, si c'est nécessaire. Mais moi, je vais les garder. J'ai vu aussi... Je me souviens pas... Ah oui, c'est ça. J'ai deux roulettes ici et l'autre manette en a une seule. Je me souviens que sur mon ancien drone, il y en a une qui me servait à monter, descendre. Et l'autre, c'était paramétrable. Donc, je peux mettre une option dessus. Et tu vois, celle-là aussi, j'ai deux boutons à l'arrière que j'avais aussi sur mon ancienne manette, qui, eux, vont me permettre de sortir des boutons programmables. Donc, je vais pouvoir faire je sais pas quoi avec. Je verrai avec le temps. Bref. Je les ai pas encore allumés. il me reste la vidéo à faire avec ça, de déballage. Mais première impression, très très bonne. J'ai hâte de l'essayer. Je vais faire ça demain, assurément. Bon. Sur ce, il n'y aura peut-être pas de vidéo pour quelques temps. Je vais probablement bientôt partir pour filmer quelques vidéos pendant quelques jours, ou peut-être pendant une semaine. On va voir comment ça va. Alors, on se revoit prochainement. Allez, fais attention à toi. Salut!